Les 3 premiers épisodes de cette série ont abordé les liens entre la gestion des entreprises et la santé au travail. Les épisodes qui suivent proposent quelques repères méthodologiques permettant de mener concrètement ce type d'accompagnement. Pour cela, les services de santé au travail peuvent s'appuyer sur la pluridisciplinarité. En effet, l'ensemble des métiers articulés autour du médecin du travail permettent d'aborder les liens complexes qui existent entre la santé, le travail et le dispositif de gestion de l'entreprise. Comment cette pluridisciplinarité peut se mettre en œuvre pour soutenir les enjeux de santé au travail dans des contextes de changement? Tout d'abord, l'objet commun entre les professionnels d'une équipe pluridisciplinaire est le travail et ses conditions. La complémentarité des expertises permet de rendre visibles les tensions à l'œuvre entre le dispositif de gestion, les situations de travail des acteurs et leur état de santé. Faut-il pour autant devenir des experts de la gestion? Les professionnels des SPSTI ne deviendront pas des experts de la gestion. Premièrement parce que la gestion est un ensemble d'expertises cloisonnées. D'un côté la stratégie, les RH, les finances et bien d'autres. Il est donc illusoire, même pour les professionnels gestionnaires, de maîtriser toute l'étendue des connaissances en gestion. Deuxièmement, la gestion propose peu de cadres théoriques et méthodologiques pour explorer les questions du travail, les conditions de travail et les liens entre santé et travail. Les professionnels de santé au travail ont en revanche cette qualification. L'enjeu est donc la rencontre entre ces différentes disciplines autour d'un projet concret de transformation de l'organisation du travail. Les équipes pluridisciplinaires sont légitimes à intervenir sur ces sujets, mais à condition de rompre avec la posture d'expert au profit d'une posture d'accompagnant. Il est important à ce stade de clarifier la posture des professionnels des services de santé dans le cadre d'un accompagnement de ce type. On peut le résumer de la manière suivante. L'approche experte, de type diagnostic, formulation de solutions, est une impasse. Bien souvent, les demandes peuvent être tournées sous la forme d'attente de solutions clés en main, génériques et applicables immédiatement. Bien que les demandes des entreprises soient le plus souvent formulées sous cet angle, y répondre en l'état et a fortiori dans un contexte de changement serait un problème échec, et ceci pour les raisons suivantes. Nous l'avons vu dans l'épisode précédent, le premier enjeu est de tenir conjointement les enjeux qui sont liés aux dimensions de santé, de travail et de gestion, et ceci au cours des changements. Cela implique de rompre avec une approche qui disjoint les questions de santé au travail et celles relatives à la gestion, et ce, même si elles semblent satisfaire la demande. Le second enjeu, c'est de créer les conditions d'un apprentissage des acteurs en leur permettant de faire et d'inscrire durablement cette approche de prévention intégrée dans la culture de l'entreprise. En effet, toute entreprise doit faire évoluer son dispositif de gestion face à un environnement socio-économique mouvant. L'intervention en prévention primaire devient alors un acte pédagogique, très différent d'une intervention classique avec une approche solution. Troisième point, très habitué à l'individualisation du rapport salarial et à la quantification des phénomènes sociaux, l'entreprise doit réapprendre le collectif et la co-construction, de l'état des lieux aux transformations organisationnelles. Dans ce cadre, nos accompagnements peuvent avoir pour rôle de sécuriser le chemin emprunté par les acteurs pour élaborer des constats et des compromis. Le paritarisme des services de santé au travail renforce cette posture de neutralité et nous permet d'être un appui de tous les acteurs de l'entreprise. En conséquence des 2 points précédents, les modalités de la démarche d'accompagnement deviennent également un objet à construire avec les acteurs de terrain. Cette participation active des acteurs sur la manière de mener ce travail d'exploration de l'organisation du travail permet notamment un volontariat éclairé et l'identification de difficultés éventuelles à mener la démarche. Dans ce cadre, les intervenants peuvent avoir un rôle consistant à montrer les progrès réalisés par les acteurs pour maintenir une dynamique. Enfin, outre ces considérations méthodologiques, cette approche correspond au cadre réglementaire des services de santé au travail. C'est un détail, mais les missions attribuées aux services de santé sont formulées avec les verbes suivants: conseiller les acteurs des entreprises ou encore accompagner une démarche de prévention. Par conséquent, de quelles connaissances en gestion et en sciences du travail avons-nous besoin pour sécuriser les démarches de nos adhérents? Sans être exhaustifs, nous proposons néanmoins que certaines connaissances soient nécessaires pour intervenir. Ces dernières seront d'ailleurs des éléments potentiellement à transférer en partie à l'entreprise pour qu'elle puisse s'approprier les connaissances et méthodologies nécessaires pour mener ses réflexions sur le long terme. Nous pouvons citer notamment une définition de ce qu'est la stratégie, ainsi qu'une compréhension des liens existants entre cette dernière, sa déclinaison en dispositif de gestion, ainsi que son rôle central sur la conception des situations de travail réellement rencontrées par les acteurs. Nous pouvons ensuite insister sur une définition partagée de la prévention primaire, qui propose de mettre le travail et sa conception comme un objet d'accompagnement. Une définition de ce qu'est le travail, l'action de travailler et de s'y référer durant les échanges entre les acteurs. La définition proposée par les disciplines de l'ergonomie sont ici privilégiées. Une théorie de l'organisation qui permet de penser conjointement le dispositif de gestion et le travail. Nous pouvons citer ici la théorie de la régulation conjointe de Jean-Daniel Reynaud par exemple. Il sera également utile d'avoir une maîtrise de techniques d'entretien spécifiques et plus globalement des outils de recueil de données permettant d'éviter la psychologisation des difficultés rencontrées au profit d'une exploration des liens entre gestion, travail et santé.
Les entretiens de type compréhensif ou de type explicitation sont ici des pistes éprouvées pour mettre en visibilité les contradictions rencontrées dans le travail. Pour finir, il conviendra d'avoir une méthodologie pour construire les espaces de discussion sur le travail. En effet, cette discussion ne s'improvise pas. Une réflexion sur le cadre de cette discussion et sur les modalités concrètes d'animation de ces temps est nécessaire pour chaque terrain. Ce type d'accompagnement n'est pas simplement l'affaire d'acquisition de connaissances et d'application de repères méthodologiques. Un complément de formation des intervenants peut être jugé nécessaire par le service, mais elle n'est pas suffisante. En effet, mener ce type de démarche nécessite l'acquisition d'habiletés qui ne se développent que dans le cadre d'interventions concrètes. Par conséquent, les dispositions permettant la supervision, le tutorat, l'échange de pratiques dans une perspective de capitalisation ou encore la co-intervention sont autant de manières de sécuriser les habiletés des intervenants. Cela signifie que le développement et la mise en œuvre de tels accompagnements doit également inclure une réflexion sur les modalités de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires. Il en va de la cohérence des accompagnements réalisés par le service. Nous verrons dans le prochain épisode comment les équipes pluridisciplinaires peuvent soutenir une organisation dans sa volonté de mettre en visibilité les contradictions à l'œuvre dans le travail.